D'accord? Cette première partie sera faite par M. David Vérin, que vous connaissez très bien. La seconde partie, notre président, M. Claudio Pinto, va intervenir pour vous expliquer le potentiel de Donaction 5.0, mais aussi le potentiel de Donaction 5.1. Et nous aurons une troisième partie qui sera faite par M. Robert Ingelaer, qui est avec nous ce soir. Donc on va lui passer le micro. Donc voilà, cela va durer environ 30 à 35 minutes. On ne va pas vous garder trop longtemps ce soir. Alors j'espère que vous avez emmené avec vous des invités, que vous avez emmené vos amis, votre famille. J'espère qu'il y en a qui vont encore arriver suite au début de la conférence, parce que je pense que la partie du milieu, la partie faite par M. Claudio Pinto est très très intéressante pour chacun, mais aussi la partie de la fin qui sera faite par M. Robert Ingelaer est très 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 importante. Et puis nous allons vous passer une petite vidéo aussi de quelques témoignages de quelques membres que nous avons justement enregistrés. Et puis nous allons vous quitter en très bonne, on va dire, nous allons vous quitter en vous souhaitant de passer une excellente soirée. D'accord? Donc je vais vous présenter tout de suite les fondamentaux de Donaction, qui nous sommes. Alors nous sommes une association d'entraide communautaire, Donaction 5.0, et nous venons de lancer un nouveau module, Donaction 5.1. Alors nous sommes une association sous loi 1901, fondée le 31 juillet 2016. Alors pour information, nous ne sommes ni un MLM, ni un business, ni un hype, ni un quelconque bidule machin chouette. Nous sommes vraiment une association. Donc nous faisons des actions d'association, mais aussi nous avons à côté une plateforme de récolte de dons qui va vous permettre de récolter des dons pour réaliser vos projets. Alors nous avons des bureaux, comme vous voyez sur cette image. Nous avons un numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre de 10h à 18h en semaine. D'accord, c'est un numéro surtaxé. Vous voyez, c'est 0,20 centimes TTC la minute. Vous pouvez aussi nous rendre visite si vous le souhaitez. Nous sommes au 28 avenue d'Aromanche, 94 100 Saint-Maur-des-Fossés. Le numéro d'enregistrement RNA, vous l'avez, le numéro sirène. Et cerise sur le gâteau, bien sûr, nous avons notre numéro ORIAS qui nous permet aujourd'hui de vous proposer ce que nous allons vous proposer. Alors la question que je pose, y a-t-il des invités sur la salle? Alors ce qui va se passer, je vais laisser le chat ouvert pendant un moment. Donc pour voir s'il y a des invités, s'il y a des gens qui réagissent, ou si les invités comprennent ce qu'on dit. Mais à partir de la deuxième partie, je vais couper le chat. À partir de la deuxième partie, donc la partie du président, monsieur Claudio Pinto, je vais couper le chat. Et toutes vos questions, vous les notez et vous allez les poser à la fin de la conférence. Alors nous avons notre numéro ORIAS. Alors c'est quoi ORIAS pour ceux qui ne savent pas? ORIAS en gros est géré par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Donc l'ORIAS contrôle toutes les entreprises, les sociétés, les associations qui font des mouvements d'argent. Donc en gros, votre banque a un numéro ORIAS, les compagnies d'assurance ont un numéro ORIAS. Tout ce qui fonctionne avec la finance doivent avoir ce numéro ORIAS. Et il n'est pas donné à n'importe qui, il n'est pas donné n'importe comment. Il y a une étude qui est faite sur ce que vous développez, et je peux vous dire que c'est très 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 difficile d'avoir ce numéro. Alors nous avons notre numéro ORIAS qui nous permet de vous proposer aujourd'hui ce que nous vous proposons. Ce que nous allons vous proposer. Alors les fondateurs sont M. Claudio Pinto qui est le président, M. Stéphane Clos qui est le trésorier, M. David Vérin qui est le secrétaire général et M. Juan Del Rey le programmeur. Ces quatre personnes que vous voyez ont eu cette envie de créer une association. Pourquoi? Une association pour aider les autres associations, mais avant tout pour aider tout particulier en difficulté. Nous avons cette vocation, nous avons cette envie d'aider un maximum de personnes sur notre planète. Nous avons pensé cette association, nous l'avons écrit sur papier, nous l'avons pensé, nous l'avons créé. Nous sommes bien sûr dans un domaine bien précis que vous connaissez pour certains et d'autres non. Nous sommes dans le financement participatif. Alors aux États-Unis, c'est le crowdfunding. En Afrique, c'est la tontine.
En Guadeloupe, c'est... alors, j'ai eu le nom hier, mais il est sur mes lèvres, mais le Sifou, je crois, le Sifou. Et en Martinique, c'est les Soussous. Mais en gros, c'est exactement la même chose. Le financement participatif, vous le savez, ça existe depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, mais nous avons eu justement une personne qui a légalisé justement cette méthode en France, qui est en la personne de monsieur Tchoutou, voilà. Le Tchoutou en Guadeloupe. Hein. Excusez-moi si j'ai écorché le nom du financement participatif en Guadeloupe. J'ai dit Sifou. En tout cas, c'est le Tchoutou. Exactement. Donc, monsieur Emmanuel Macron, lorsqu'il était, il n'était pas encore président, lorsqu'il était au ministère des Finances, c'est lui qui a légalisé le financement participatif en France. Et nous sommes exactement dans le domaine du don. Alors, il ne faut pas confondre avec le prêt et l'equity, c'est deux choses totalement différentes. Nous sommes dans le domaine du don. Ça veut dire que nous n'avons pas de contrepartie. Nous ne faisons pas un prêt. Lorsque vous faites un prêt, vous devez rembourser. Lorsque l'equity, en gros, vous avez un peu d'argent, vous pouvez investir dans une société et récolter des dividendes. En gros, nous sommes dans le domaine du don. Ça veut dire que vous allez recevoir un don. D'accord? Et vous allez pouvoir réaliser en partie ou entièrement votre projet de vie grâce à ces dons que vous allez recevoir. Mais vous n'avez aucune obligation de dire à la personne qui vous a fait ce don ce que vous faites avec votre argent, les dons que vous avez reçus. D'accord? Alors mes amis, comment ça va se passer sur notre plateforme? Sur tous les dons qui vont arriver dans le pot commun de Donaction, il y aura 10% qui partiront pour les associations qui ont besoin d'aide, 10% pour le fonctionnement de Donaction et les 80% restants seront pour les projets de tous les donateurs sur la plateforme. Nous faisons, comme je vous l'ai dit au départ, nous faisons des actions d'association. Nous sommes une vraie association. Donc, nous récoltons des jouets pour les enfants, des vêtements, etc. Nous faisons des remises d'échecs donc sur les 10% qui sont réservés aux associations. Alors, notre algorithme va justement calculer le montant des dons qu'il va falloir reverser à ces associations qui vont jouer le jeu, justement, vous allez comprendre plus tard, qui vont jouer le jeu de l'affiliation, du bouche à oreille et qui vont ramener des porteurs de projets, mais aussi des donateurs sur notre plateforme. Et vous voyez, l'avant-dernière remise de chèque s'est fait le 27/11/2016. D'accord? Et nous avons remis un chèque de 750 € à l'association Hogar Santa Lucia, un chèque de 750 € à l'association AEDMS Togo et un chèque de 1000 € à l'association AER. Et la dernière remise de chèque s'est déroulée le 30/9/2017, ça ne fait pas longtemps, à peine 2 mois. Et un chèque de 3000 € a été remis à l'association Academia do Bacalo de Paris et c'est un chèque qui est réservé justement pour les sinistrés de Saint-Martin. D'accord? Alors mes amis, quel est le montant que vous allez devoir faire si vous intégrez notre plateforme? Vous pouvez faire un don de 100 €. Nous sommes en France, nous sommes en Europe. Tous les pays d'Europe, les États-Unis, etc. peuvent faire un don de 100 €. D'accord? Mais nous avons créé aussi des paliers un peu plus bas pour les gens qui n'ont pas énormément de moyens. Donc, vous pouvez démarrer sur notre plateforme, faire un don de 5 €. Vous pouvez faire un don de 25 € et vous pouvez faire aussi un don de 50 €. Mais si vous êtes en Europe, si vous avez la possibilité de faire un don de 100 €, faites un don de 100 €, mes amis. D'accord? Donc, nous allons vous développer tout cela. Vous allez reprendre contact avec la personne qui vous a dirigé sur cette conférence et il va se faire un plaisir de tout vous expliquer par rapport à ces paliers de dons. Alors, pourquoi il faut faire un don sur notre plateforme? Pourquoi? C'est parce que nous partons du principe que celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette envie de demander des dons pour réaliser un projet. Mais si on donne un petit peu, ça peut aider aussi quelqu'un. Donc en donnant 5 €, en donnant 25 €, en donnant 50 €, en donnant 100 €, vous contribuez tous à la communauté. Votre don que vous faites, c'est mis dans un pot commun et tous, autant que nous serons, vont contribuer à hauteur de ces 100 €, à hauteur des 50 €, à hauteur des 25 €, à hauteur des 5 €. Tous vont contribuer pour toute la communauté. D'accord?
Alors mes amis, je vais laisser, j'espère que ça a été clair, pour les invités, est-ce que vous avez saisi ce que c'est que l'association Donaction, ce que nous faisons? Nous voulons aider un maximum de monde sur cette planète. Donc nous faisons des récoltes de dons, nous faisons des récoltes de vêtements, des récoltes de jouets, surtout bientôt, bientôt on arrive dans la période des fêtes. Il y a énormément de gens et d'enfants, surtout d'enfants, qui n'ont pas vraiment ce qu'il faut sur cette planète. Donc nous faisons des récoltes pour leur expédier rapidement des jouets, des vêtements, de quoi manger. Vos 10% qui vont partir justement pour ces associations vont plaisir à énormément de personnes. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Maintenant, je vais laisser la parole à monsieur Claudio Pinto, le président de notre association. Je vais aussi couper le chat. Donc, vous allez devoir noter vos questions sur une feuille de papier et dès que la conférence sera terminée, vous allez pouvoir poser vos questions. Alors, je vais laisser la parole à monsieur Claudio Pinto. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Je pense que oui. Je pense que oui. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Ah, loin. Loin. Et là. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que ça va mieux maintenant? Ça va mieux maintenant? C'est bon, Bon, parfait. Super. Il y a un petit écho. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être toi, David, peut-être couper ton micro ou le son. Je sais pas. Voilà. Je pense que... Non, il y a toujours l'écho. Non, il n'y a plus d'écho. Voilà. C'est parfait. Ok. Donc, sûr, donc le son est correct. Non. C'est bon, c'est pas bon. Vous m'entendez bien? Le son est faible. Non, c'est parfait, c'est ok. Bon, très bien. Allez, on y va. Bonsoir, bienvenue. Ravi d'être avec vous ce soir. Alors, juste avant de couper le chat, David, je voudrais voir quand même les pays respectifs qui sont là présents ce soir, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques drapeaux, donc ça fait plaisir. J'ai vu qu'il y avait l'Algérie, bien sûr la Réunion qui fait partie de la France, mais elle est là, la France bien sûr, j'ai vu la Côte d'Ivoire, voilà, donc nous avons le Congo, nous avons le Cameroun, nous avons la Pologne, la Côte d'Ivoire, c'est absolument génial. Je crois que j'ai vu même l'Afrique du Sud. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était le drapeau de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, excusez-moi. Ok. Bon. Très bien. Écoutez, ravi d'être avec vous ce soir. Alors je vais faire vite pour pas vous faire perdre votre temps. On va aller droit au but. Donc, comme l'a dit si bien David, nous sommes avant tout une association. D'accord? Et effectivement, c'est grâce à notre président actuel, Emmanuel Macron, que nous pouvons exercer en parallèle donc le financement participatif au sein de notre association. Petit aparté, il faut le savoir que pour certains d'entre vous, vous le savez, je vous l'ai montré, nous avons même reçu un courrier du président, du cabinet de la présidence, qui nous félicite avec notre action, et notamment dans le sens du financement participatif, bien évidemment, parce que c'est lui qui l'a mis en place en France en début d'année 2015. Voilà. On va avancer, donc on a créé au départ Donaction 5.0, on a voulu augmenter considérablement les dons, et de manière très rapide. Donc, David va passer les slides. Si tu merci. Comme l'a dit si bien David, c'est vous faites un don chez Donaction. La première chose, de toute façon, il faut rentrer avec un don de 100 €, d'accord, pour être éligible à recevoir des dons, d'accord. Donc vous rentrez ce qu'on appelle dans l'équipe mondiale, la EM,
Voilà. Et vous voyez que ensuite, vous avez la possibilité également de faire tout de suite après un don de 400 € pour passer sur la 4XL, pour 800 € pour passer sur la 16XL, vous faites un don de 1600 €. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui veulent aller vite et donc ils peuvent travailler en équipe en faisant tout simplement tous les dons sur toutes les équipes, de la EM à la 16XL. Vous voyez que sur la EM, lorsque vous faites un cycle, vous allez récolter 200 €. Sur la 2XL, vous allez récolter 450 € de dons alors que vous avez fait un don de 200 €. Sur la 4XL, vous allez récolter 900 € de dons alors que vous avez fait un don initial de 400 € et ainsi de suite. D'accord? Vous allez voir sur le prochain slide que c'est exactement la même chose avec les équipes de 5.1. Si David nous met le slide. Voilà. 5.1, à ce niveau-là, c'est pareil. Il faut savoir que la récolte des dons sur le premier cycle, et notamment sur le deuxième cycle de la 5.1, reste identique à Donaction de 5.0. C'est-à-dire que vous voyez ce que je vous ai indiqué précédemment, eh bien, vous allez récolter des dons en fonction de l'équipe que vous avez choisie. On va passer sur le slide suivant. Voilà. Là, ça va être intéressant pour ceux, notamment qui veulent réaliser leur projet le plus vite possible, avec le maximum de retour de dons. Effectivement, c'est fait pour des donateurs qui ont les moyens, et surtout des donateurs qui ont un réseau qui ont les moyens. Donc vous allez voir sur le slide suivant. Vous pouvez être aussi bien sur Donaction de 5.0 et également sur Donaction de 5.1. C'est-à-dire que vous allez faire un don de 100 € sur Donaction de 5.0 et vous allez pouvoir basculer sur Donaction de 5.1. Et pourquoi? On va le voir sur le slide suivant. Là, c'est exactement la même chose. C'est juste pour vous indiquer que vous pouvez rentrer sur Donaction de 5.0 en faisant un don obligatoire de 100 €. Vous êtes obligé de passer par Donaction de 5.0 et n'êtes pas obligé d'évoluer sur les équipes suivantes. Par contre, vous basculez directement sur 5.1 et là, vous pouvez travailler sur toutes les équipes. D'accord? Prochain slide, s'il vous plaît. Merci David. Et là, les choses commencent à être intéressantes. C'est-à-dire que sur Donaction de 5.1, la grosse différence avec Donaction de 5.0, d'accord, c'est qu'à partir du troisième cycle, vous n'allez plus attendre la fin des cycles. Pour ceux qui connaissent, vous savez les fameux cycles de 6, eh bien à partir du troisième cycle, vous n'attendrez plus la fin du cycle de 6. Sur le premier cycle, effectivement, vous voyez, vous récoltez 200 €. On est uniquement sur la EM, l'équipe mondiale 5.1. C'est très très important. Le deuxième cycle, vous récoltez 200 €. Tout va bien. À partir du troisième cycle, là les choses sont intéressantes, puisque vous allez recevoir 7 fois 200 €. D'accord? On ne va plus attendre que le cycle se termine. À chaque fois que vous avez un de vos filleuls ou une de vos positions gagnées qu'on vous expliquera ultérieurement, eh bien vous allez récolter 200 € à chaque fois. On ne va plus attendre la fin des cycles. Contrairement à Donaction de 5.0, il fallait attendre la fin des cycles et surtout pour recevoir que 200 €, eh bien là vous allez recevoir 1400 €. D'accord? Je vous rappelle que sur la EM 5.1, vous avez fait un don initial de 100 € uniquement. Vous passez sur le quatrième cycle. Pareil, plutôt que d'attendre la fin des cycles, eh bien vous allez toucher 42 fois 200 €. D'accord? Et ça fera un total de 8400 €. Une chose aussi innovante sur 5.1, et j'ai oublié de vous le dire, à partir du troisième cycle, lorsque vous avez fini votre cycle, vous avez récolté donc 1400 € sur le troisième cycle. Suivez-moi, troisième cycle, vous avez récolté au total 1400 €. Eh bien, votre sponsor, lui, va recevoir 1600 €. Eh oui, votre sponsor va recevoir
1600 euros. C'est grâce à lui que vous êtes là, c'est grâce à lui qu'on peut récolter des dons, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir également vous-même récolter des dons et pouvoir concrétiser votre projet. Et donc, il est remercié également et il reçoit 1600 euros de dons supplémentaires. Imaginez, votre sponsor, il a plusieurs équipes. Et ben, il va multiplier 1400 euros par le nombre d'équipes qu'il possède. Alors, j'en étais au 4e cycle, pareil. Vous allez toucher 42 fois 200 euros. Chaque fois qu'une position gagnée, à chaque fois qu'un filleul vous rejoindre votre équipe avec les positions gagnées ou avec des nouveaux filleuls, eh bien vous recevez 200 euros. Et plutôt que d'attendre la fin du cycle, eh bien vous les recevez immédiatement. Ce qui fera un total de 8400 euros. Et voilà, votre sponsor est content puisque lui, en même temps, il perçoit 11 200 euros de dons. Et il en va de même pour le cycle suivant, le 5e cycle, etc., etc. Là, je vous parle uniquement de la matrice mondiale, de l'équipe mondiale. On peut voir le slide suivant, s'il te plaît, David. Voilà, un petit récap de ce que je viens de vous dire. Voilà les différents cycles. À partir de A3, vous voyez à droite, à partir de A3, c'est le 3e cycle de 6. Et bien là, vous n'attendez plus la fin d'un cycle de 6. Et bien vous récoltez à chaque fois 200, 200. Vous avez récolté 1400 de dons et votre parrain a récolté, lui, 1600 euros de dons. Il faut savoir que chez Donaction, vous avez, comme je vous l'ai dit au départ, vous avez la possibilité de faire des dons au-delà de l'équipe mondiale. Comme c'est indiqué sur la phrase, au-dessus, vous avez la 2XL. La 2XL, c'est 450 euros à chaque fois. Pareil, 450 euros, vous multipliez par 6. Sur la 4XL, c'est 900 euros de dons que vous récoltez. Pareil, vous multipliez ça par 6. Ainsi de suite. On va aller un peu plus en avant. Et là, on arrive... Oui, voilà. Et là, on arrive donc à la fin de la présentation. Chez Donaction, vous pouvez faire un don avec une carte bancaire, tout simplement. Nous travaillons aussi bien avec PayPal, et beaucoup avec PayPal notamment. Nous avons également la Banque Populaire Française BRED. Et puis vous pouvez également faire votre don à travers Payer, qui est également notre partenaire. On vous conseille également d'ouvrir un compte chez LePay, parce que ça facilite les transactions bancaires. Pour ceux qui ne connaissent pas LePay, c'est une très belle plateforme qui fonctionne très bien, qui ne coûte pas énormément au niveau des frais. Pour ceux qui ont des bitcoins, effectivement, il y a Payer. Donc on vous donne le maximum de possibilités pour faire votre don et recevoir des dons. D'accord? Voilà. Donc, alors je crois que... Voilà. Donc, vous n'avez plus qu'à nous rejoindre. Et je vais vous donner la parole à Robert, qui est notre ambassadeur privilège chez Donaction. C'est lui qui représente Donaction partout dans le monde. C'est une personne qui a un certain charisme, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui sait où conduire ses équipes. Donc on va donner la parole à Robert et ensuite on clôturera donc la présentation Donaction. À tout à l'heure, merci. Voilà, est-ce que vous m'entendez, mes amis? Est-ce que vous m'entendez? Super. Alors avant de donner la parole à Robert, je vais vous passer une petite vidéo des témoignages de quelques membres. D'accord? Et puis juste après la vidéo, je passe la parole à monsieur Robert Ngelaya qui se fera un plaisir de vous expliquer ce qu'il a dans la tête.
Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vous demande 2 minutes, 2 secondes, donc ça va aller très vite, hein. C'est même pas une question de minutes, c'est une question de secondes. La technique est toujours imprévue. Bon, elle ne veut pas passer la vidéo. Mais en tout cas, puisqu'elle ne veut pas passer, je vais vous Monsieur Robert Inguelaer, je vais lui passer la parole. Alors Robert, je te laisse le micro. Donnez la parole. Voilà. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Allô? Si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez mettre... oui, beaucoup mieux. Très bien. C'est bonjour la réunion. Oui, Robelote, bienvenue. Oui. Bonjour Robert. Bonjour Julien. Ah, c'est Julien. Ouais. Tu vas bien? Tiens, et le son. Ambre aussi. Ah, très très bien. Voilà. Donc voilà, même pour commencer, je vais déjà me présenter. Hein. Bon, je m'appelle Robert Ingelard, j'ai 53 ans, je vis en Thaïlande maintenant depuis 19 ans. J'ai commencé à travailler dans une entreprise traditionnelle. Je sais ce que c'est que d'avoir un chef qui nous engueule pour un quart d'heure de retard, de ne pas avoir le temps de manger à midi, et d'être de toute façon confronté aux factures et qu'on ne peut pas payer le soir quand on rentre chez soi. Épuisé par une journée de travail, cette vie-là, c'est comme une prison. Hein. Donc, dans ma dernière activité, je travaillais en Irlande pour une société de time sharing qui s'appelle RCI. Je vivais très bien, hein, mais voilà, je vivais cette vie-là comme je me rendais compte que je créais rien, que je faisais un travail qui ne me plaisait de moins en moins. Je me dispersais tous les jours dans différentes activités. J'ai 2 enfants et je n'avais rien à leur léguer. Dans une vie qui aurait pu sembler de rêve, mais j'arrivais pas à mettre le moindre sou de côté. J'arrivais pas à mettre d'argent de côté. C'est alors que j'ai fait un burn-out. Hein. Je suis tombé gravement malade 3 fois. J'ai d'abord fait une appendicite qui s'est infectée. En plus, j'ai été très affaibli et j'ai eu attrapé une tuberculose. Ensuite, je me suis mis à perdre énormément de poids, plus de 40 kilos. Les médecins ont d'abord cru que c'était dû à une infection, puis ils se sont rendus compte qu'en fait que je développais un diabète. À chaque rechute, je me rapprochais davantage de la mort. Les médecins, mon entourage me voyaient dégrader de plus en plus et pensaient vraiment que j'étais près de la fin, quoi. Comme ça, sans rien laisser. Et moi, je pensais que j'allais rien laisser derrière moi à ma famille. Alors, comme l'univers fait bien les choses, il m'a offert une occasion de me sauver. Je m'explique. Un jour, une amie me parla de la loi d'attraction. J'avais tellement peur de passer de l'autre côté que j'ai demandé à l'univers, et je lui ai demandé plus que ça, je voulais réussir. J'avais réussir pour mes enfants, réussir pour les autres. Là, c'était pour mon pourquoi. J'avais besoin d'un pourquoi pour réussir. Et en fait, tout ce que j'avais fait auparavant dans le time sharing, c'était pas mon pourquoi. C'était la belle vie, mais c'était pas mon pourquoi. C'était pas assez profond. Alors j'ai fait les choses qui me semblaient le plus adéquates. Je me suis engagé dans le marketing de réseau. Car le time sharing, c'est l'ancêtre du marketing de réseau. Hein, je dois préciser. Donc je me suis isolé dans mon appartement à Bangkok, loin de tous mes amis, toutes mes connaissances. J'ai contacté tout le monde tous les jours pour commencer à leur parler du marketing de réseau que je faisais à cette époque. Il faut dire aussi que j'ai perdu mes parents très jeunes. J'ai été élevé par mes grands-parents, mon frère et ma soeur aussi, en vivant pour la petite retraite de mon grand-père qui était mineur. Donc à 16 ans, je suis parti travailler à l'usine avec mon frère et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas ma vie. Je ne voulais pas réussir comme ça. C'était pas ce que j'avais décidé de faire dans ma vie. Donc je me suis engagé dans la vente en porte-à-porte. J'ai fait de la vente en porte-à-porte et j'ai commencé à réussir. J'ai suivi un très 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 bon vendeur qui m'a appris toutes ces ficelles. Petit à petit, j'ai commencé à réussir et j'ai développé ma propre façon de travailler. La réussite pour moi, c'est une question de focalisation, une question d'exploitation des grandes lois universelles. La loi d'attraction avant toute chose, mais également la loi de Pareto, les 80-20, qui veut dire que sur 100 partenaires que vous allez pouvoir recruter ou qui vont vous suivre dans votre activité, il y en a déjà 20, vous allez en perdre au minimum 80, pour pas dire 90 en ce moment. Mais on le sait, ça. Hein, c'est une loi, la loi de Pareto, comme tout le monde la connaît pratiquement. Donc j'ai réussi. Je me suis lancé dans le marketing participatif et en travaillant tous les jours pendant 1 an, jour et nuit, j'ai développé un réseau de 380 000 personnes.
Donc tous les jours, je contactais des gens pour leur expliquer l'extraordinaire opportunité du marketing participatif. J'étais stupéfait et attristé de réaliser que la majorité des gens ont peur de se lancer. Peur du regard des autres, ils n'osent pas présenter l'opportunité qu'ils vivent à leurs voisins ou à leurs amis, ils ont peur de donner l'impression d'être dans une secte ou je ne sais quoi. Mais ce que je vis est tellement extraordinaire que j'ai une vie formidable avec le marketing relationnel. Je peux choisir le temps que je passe à travailler, je peux prendre le temps nécessaire pour m'occuper de mes enfants. Des gens m'appellent spontanément pour travailler avec moi, pour être coach, pourquoi pas, et ça va être coaché dans le MLM, c'est gratuit pour votre réussite et pour notre réussite. Ça veut dire que moi j'estime que tout marketeur professionnel doit donner à ses équipes une formation, une image, une idée, un chemin à suivre. Et si vous n'avez pas ce chemin dans votre vie ou dans votre activité, il faut absolument, on choisit son leader, il faut choisir le leader avec qui vous allez travailler, parce que c'est le leader qui va vous montrer de la façon dont vous allez travailler et vous apprendre des choses sur cette façon. Il faut bien entendu choisir quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller sur la loi du succès et surtout sur le fait que le but c'est surtout d'accompagner le plus grand nombre de personnes à se libérer de leur huissier et de leur banquier et de leurs soucis d'argent, de leur apporter la sérénité, savoir qu'ils peuvent régler leurs factures, qu'ils ont la liberté de pouvoir le faire en travaillant à peine quelques heures supplémentaires par jour. J'ai à cœur d'aider des gens au mieux et de se connaître mieux eux-mêmes pour développer leur activité, parce que le marketing de réseau est une opportunité incroyable et le développement personnel en fait partie. Ce que je souhaiterais annoncer, pourquoi avoir choisi Donaction? Maintenant, ça va être très très simple. Il y a trois raisons pour lesquelles je choisis Donaction. La première, c'est qu'on peut aider les entrepreneurs à pouvoir se libérer de leur huissier, de banquier, et que c'est vraiment la meilleure solution. On ne vend pas des produits, on ne vend pas du rêve, parce que de toute façon, la loi Orias nous protège. Vous savez, on peut être aussi embêté. Nous aussi, on peut être embêté si ça fonctionne pas. Hein. Il faut pas l'oublier. Donc, notre intérêt de faire fonctionner cette activité, cette association. La deuxième chose, c'est que c'est l'entraide. On peut le dire, hein, depuis que nous avons intégré Donaction, on a quand même pas mal aidé de personnes, un peu dans tous les pays. Le Maroc, par exemple, les États-Unis, on a aidé le Bangladesh, on va aider l'Inde. On aide des gens à entrer dans notre réseau et surtout à entrer dans Donaction. Pourquoi? Parce que j'estime que Donaction, avec les capacités de Donaction qui a la légalité primo et la capacité de Donaction à pouvoir aider du plus petit au plus grand est vraiment une opportunité pour nous. Je pense qu'il faut vraiment se baser là-dessus. Quand on voit les chiffres, hein, on voit qu'en 2016 un Français sur 4 déclarait avoir réalisé un don sur Internet au profit d'une organisation à but non lucratif pour un montant moyen de 160 €. Eh ben on peut déjà se dire que si on connaît une personne qui fait dans notre entourage, apparemment on doit en avoir une, parce que s'il y a autant de personnes qui ont réussi à faire un don, si un Français sur 4, on a bien plus que quatre amis dans notre vie, enfin 4 personnes qu'on connaît, donc il doit y avoir dans votre réseau des personnes qui ont fait un don de 160. Si on leur expliquait de la façon dont fonctionne Donaction, je suis persuadé que ces personnes pourraient faire un don même sans avoir d'équipe et être suivi par des personnes. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous aide, cette personne, en accédant à Donaction, vous aide aussi, vous, à progresser. Hein, il vous aide aussi à progresser, il vous aide aussi à pouvoir réussir à aider une personne qui a un projet. Mon projet, par exemple, le mien, c'est d'aider un hôpital qui fait des recherches sur les condoms ombilicales pour guérir les cancers et les maladies auto-immunes, c'est-à-dire les maladies aussi orphelines. Donc grâce au cordon ombilical, ils ont réussi à recréer des cordons ombilicales qui permettent de pouvoir soigner les personnes en réintégrant des cellules souches. Voilà. Grâce à Donaction, vous pouvez aussi créer vous créez des formulaires. Les formulaires que vous avez sur le site sont faits pour pouvoir aider vos personnes à vous inscrire dans notre activité. Et en fait, tout ce qui est important, c'est de savoir que lorsque vous êtes dans Donaction et que vous pensez à un moment c'est difficile, vous savez, je ne connais personne dans notre activité qui m'a dit
le marketing participatif, que les donations, que l'activité marketing hein, en général, que ce soit sur le net ou dans la vie de tous les jours, soit une activité facile. Mais qu'est-ce qui est facile maintenant? Ça, c'est la question que je me pose. Il y a rien de facile. Donc sachez que ben moi j'ai intégré Donaction, on a intégré quelques centaines de personnes hein, avec nous et on continue. Et ce qui est important à savoir, c'est de garder le comment dire l'esprit à l'activité. Ne pas penser qu'à chaque fois bon qu'il y a des soucis. Vous savez, je ne connais aucun réseau qui n'a pas de soucis. Je veux dire de matrice ou de recrutement. Là, on est en train. Il faut aussi dire que Donaction est une activité jeune, hein, avec 2 ans, à peine 1 année et demie d'activité. Il faut penser aussi qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent et ces choses, on fait le travail pour. Il va y avoir une formation qui va être diffusée, il va y avoir des publicités, vous allez avoir des vidéos avec des liens cliquables qui seront à votre nom. Je pense qu'on avance dans le bon sens en fait. Je pense qu'il faut pas s'attarder sur les problèmes. Il faut bien entendu résoudre ces problèmes, mais il faut surtout partir de l'avant. L'avance, c'est ce qui nous fait avancer. Il faut pas oublier que lorsque vous montez une société, que vous allez chercher à créer une société, gagner de l'argent, ou même peut dire investir dans un bâtiment ou investir dans un outil, Donaction est là pour le faire. Donaction peut vous y aider. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux. Demandez à une banque demain sans ressources et demandez-lui de vous faire un prêt, vous allez avoir la réponse. Une banque ou un don ou un prêt, ou je sais pas dans les mairies n'importe où pour essayer d'avoir un don parce que vous êtes une association. Eh ben ça va être très très difficile à obtenir. Sur ce, voilà, je me suis présenté. J'espère que vous êtes tous très très bien et que vous allez tous continuer à bien activer dans Donaction pour que ça puisse être une activité de réussite pour tous et pour chacun quoi. Parce qu'on est tous dans l'attente de pouvoir avoir des fonds, de pouvoir avoir de réaliser nos projets et nos rêves. Hein. Moi, je n'aime pas tellement parler de rêve parce que un projet pour moi c'est pas un rêve, un projet c'est quelque chose de réalisable. Un rêve pour moi c'est quelque chose d'irréalisable et tout est réalisable. Donc voilà, je vous remercie pour votre patience et merci d'avoir écouté mon webinaire, enfin écouté le webinaire. Je vais vous repasser la parole à David et puis je vous souhaite une belle soirée et merci. Au revoir. Voilà, je suis là. Alors, cette conférence est maintenant terminée, bien sûr. Donc, j'espère que vous avez tout compris, j'espère que vous avez tout saisi. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va répondre à 2-3 questions rapidement. Et on a déjà dépassé les 35 minutes comme vous avez annoncé. Mais en tout cas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les invités ont des questions? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, ce que je vous propose de faire très rapidement, c'est de reprendre contact. S'il te plaît, Robert, coupe ton micro, s'il te plaît. Robert, peux-tu couper ton micro? Robert, Oui, coupe le micro. c'est fait. Non, c'est encore, je t'entends encore. Voilà. Donc, alors, voilà, je vous conseille et je vous exhorte à recontacter très rapidement la personne qui vous a invité sur cette salle, la personne qui vous a redirigé sur cette conférence. Il va se faire un plaisir de vous expliquer plus en profondeur. Donc là, je vois une question. Alors, enfants et conjoints peuvent-ils faire partie de notre équipe? Bien sûr, à condition que les enfants aient déjà 18 ans. Pour l'instant, nous n'avons pas encore donné l'autorisation aux enfants avec un tuteur, par exemple. Mais si vos enfants ont 18 ans, oui. Enfants, conjoints, maman, papa, toute la famille peut rejoindre Donaction. Absolument. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai une question. Faut upgrader pour passer dans la EM1. Oui, Monsieur Blard, il faut upgrader pour passer dans la EM1. Ben, par contre, un petit récapitulatif de ce que j'ai dit l'autre fois. La 5.1 a été lancée pour donner plus de possibilités de réaliser les projets plus rapidement, mais la 5.1 n'est vraiment pas obligatoire. C'est un moyen supplémentaire. On vous met un module supplémentaire pour vous permettre de faire exploser vos dons. Par contre,
Si vous ne voulez pas upgrader sur la 5.1, vous pouvez fonctionner sur la 5.0. Vous avez les mêmes équipes de la 5.1, vous les retrouvez, vous les avez sur la 5.0, avant même la 5.1. Donc vous pouvez fonctionner sur la EM 2XL, 4XL, 8XL, 16XL de la 5.0. Si vous voulez migrer sur la 5.1, vous avez cette possibilité, mais c'est vraiment pas obligatoire. D'accord? C'est pour les challengers, pour ceux qui ont envie de réaliser les projets plus vite, ceux qui ont des équipes qui veulent y aller, vous pouvez y aller. Alors quand allons-nous avoir le lien pour les virements bancaires? Les liens pour les virements bancaires suite au changement de banque. Tu veux dire pour faire le paiement ou pour faire un virement bancaire, Jackie? Tu veux le RIB de Donaction, c'est ça? J'ai pas très bien compris ta question. Si tu peux me préciser, Jackie, ce que tu as voulu dire exactement. Alors, pour une café, où trouver le code PayPal pour noter dans son projet? Alors, le bouton PayPal, vous avez des tutoriels sur votre back-office. Vous avez des boutons. Et vous avez un onglet tutoriel sur votre back-office. Vous cliquez dessus et vous avez tous les tutoriels justement pour créer le bouton PayPal. Alors, je n'ai plus de sponsor, que dois-je faire? Patrick B envoie un mail à contact@donaction6.com et on va voir si on peut t'attribuer un sponsor. Pourquoi tu n'as plus de sponsor? Il est où ton sponsor, Patrick? Alors, comment passe-t-on du premier cycle sur le deuxième? Yolande, avec les dons que tu vas recevoir sur le premier cycle, donc de l'équipe mondiale, ces dons-là, tu prends et tu fais un upgrade sur la 2XL. Il faut que tu te rapproches de la personne qui t'a invité sur cette salle pour qu'elle t'explique ça exactement plus en profondeur. Avez-vous une idée de quand le bouton retrait sera remis sur le back-office? Alors, mon ami Patrick, ça va être réglé, comme on vous l'a dit. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes dans l'attente, je sais que vous êtes patient, mais ça va être réglé bientôt. Alors, eh bien, on n'a plus de lien pour entrer nos coordonnées bancaires, mais ça va être fait, Jackie. Ça va être fait, c'est la même question que pose Patrick. C'est-à-dire que nous sommes en conflit aujourd'hui, disons, c'est pas nous qui sommes en conflit, c'est MangoPay, ils sont en conflit avec nous. Alors, suite, bien sûr, nous avons fini par découvrir que, en gros, MangoPay, vous le savez très bien, c'est un concurrent. Donc, Mango fait partie de Litchi.com. Et tant qu'on n'avait pas énormément de membres sur la plateforme, ça ne les dérangeait pas. Mais comme ils ont vu et que ça commençait à rentrer, donc ils ont eu un problème, ils ont eu un problème avec nous, donc ils nous ont bloqués. Mais nous sommes passés sur la bread, mais il faut juste nous laisser un temps. Vous savez qu'il y a une petite lenteur administrative, donc laissez-nous juste le temps de régler les soucis et nous allons vous remettre le bouton pour faire les virements. D'accord? Tac, tac, eh bien, on n'a plus de lien pour entrer. Il m'a lâché, il a abandonné, j'ai payé et plus rien du tout, il est parti. Envoie un mail à contact@donaction6.com, Patrick, s'il te plaît. Alors, Robert dit, je ne me suis pas présenté en visuel, j'ai une mauvaise connexion et je craignais la coupure. C'est très, très, très bien, Robert. Parce que ce matin, on a fait les tests et à cause de la caméra, il y avait vraiment de la friture sur la ligne. Ok, et d'ici combien de temps à peu près? Jackie, on va vous faire passer le mot sur les groupes Skype. Donc, on n'a pas encore cette réponse. Il faut juste nous laisser le temps parce que entre le conflit MangoPay et la lenteur administrative, ça peut être dans l'ordre d'une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 semaines. Mais en tout cas, on fait le nécessaire pour que ça aille beaucoup plus vite que ça. D'accord? Faites-nous confiance, on ne lâchera personne, on ne lâchera rien, on ne lâchera personne. Alors, passer du premier cycle dans la 5.1 au deuxième cycle, c'est pareil. C'est pareil, Yolande. C'est avec les dons que tu vas recevoir, donc les premiers dons que tu vas recevoir, tu les utilises pour faire un don dans les autres équipes, d'accord? Et une fois que toutes tes équipes sont ouvertes, une fois que tu as fait le don dans ces équipes, tu n'auras plus besoin de le faire. Ce sera que des dons nets, on va dire. D'accord? Donc, c'est qui ton sponsor, Yolande? Il faut que tu te rapproches de ton sponsor. C'est qui ton sponsor? Il va t'expliquer ça beaucoup plus en profondeur. Bonsoir Gino. Mes amis, nous n'allons pas rester trop longtemps, donc j'ai répondu à quelques questions. Est-ce qu'il y a, allez, encore 2 autres questions? Si vous avez 2 autres questions, je réponds et je vous laisse vaquer à vos occupations. Ce soir, nous avons fait une conférence très rapide, parce que vous connaissez déjà la conférence, vous connaissez déjà les PDF et les PDF et les slides. Donc on a voulu passer rapidement dessus pour ne pas vous retenir trop longtemps, mais pour vous expliquer le potentiel de 5.1. Rendez-vous demain à 21h, absolument, avec monsieur Philippe Autran. Rendez-vous demain soir à 21h. Invitez un maximum de personnes demain soir. C'est pas parce que le travail a été fait pour ce soir qu'il faut
abandonner demain soir la conférence. Donc, invitez un maximum de personnes sur la conférence pour demain soir, 21 h, le même lien, même lien. Alors, la vidéo de témoignage est presque téléchargée. Alors, je vais rester avec vous encore 2-3 secondes jusqu'à ce qu'elle soit téléchargée pour vous la passer. J'aurais bien aimé que vous visionnez cette vidéo. Donc, attendez quelques secondes. Donc, je réponds encore à quelques questions, juste pour laisser le temps à la vidéo de finir le téléchargement. Voilà, sur le site. Et attendez, je vais voir si je ne peux pas vous le mettre différemment. Donnez-moi quelques secondes. Je vais voir si je peux vous le mettre différemment. Si je peux vous le mettre différemment, je vous le passe tout de suite. Je pense que c'est possible. Voilà. Je vais vous le passer directement comme ça. Ça va aller beaucoup plus vite. Et puis, je vais pouvoir vous laisser. Y a-t-il combien de dons maxi et combien en euros? Alors, vous n'avez pas besoin de ressortir de l'argent de votre poche. Avec les dons qui sont circulent sur la plateforme, on ne va pas dire que c'est exactement la même chose. Vous, sur votre bac-commun, vous ouvrez votre matrice en faisant un don dans chaque équipe. Vous aurez peu de personnes à équipe 5.1. Pas du tout. 36 pour non, pas du soit dans la 5.0 que ce soit. Si vous en deux directs, vous n'avez pas parrainé en direct, une deuxième en personne. Si vous ne parrainez plus personne et que vous faites développer votre équipe en deux qui font deux, il va falloir 24 personnes pour cycler une deuxième fois, 48 personnes pour cycler une troisième fois, etc. Parce que vous ne parrainez plus personne. D'accord? C'est votre réseau qui fait le travail en deux qui font deux. Mais si vous, je répète, si vous parrainez d'autres personnes en direct, une quatrième en direct, une cinquième en direct, une sixième en direct, une septième en direct, plus vous aurez des directs et plus vous allez cycler. D'accord? Voilà, je vais vous passer la vidéo. Vous allez cycler, mais pas les autres. Et si trop de directs qui ne dupliquent pas. Monsieur Robert Inigilayer vous a parlé brièvement tout à l'heure de la loi de Pareto. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, sur 100 personnes que vous avez prospectées, peut-être qu'il y en aura seulement 20 qui seront intéressées ou une personne qui sera intéressée. Ça veut dire que c'est exactement la même chose, monsieur Bugapat. C'est-à-dire que si vous avez trop de directs qui dupliquent, ben, peut-être que dans ces directs, vous aurez seulement 2 ou 3, 4 qui vont dupliquer. Par contre, si vous mettez seulement 2 directs et qui ne font rien, eh bien, vous retrouvez sans rien. Donc, dans l'absolu, est-ce que vous avez compris là où je veux en venir? Ça veut dire que même si vous avez 2 directs, c'est très bien. Si vous fonctionnez avec votre équipe, vous faites 2 qui font 2, c'est génial, c'est extraordinaire. Mais si vos 2 directs ne font rien pour faire dupliquer la chose, c'est-à-dire que vous les avez aidés, à un certain moment, ils n'aident pas les autres, mais à un certain moment, vous allez vous fatiguer et votre équipe va stagner, d'accord? 2 qui font 2 très bien, c'est le minimum. Voilà, c'est un minimum qu'on vous demande d'avoir 2 directs, c'est un minimum. C'est pour pouvoir récupérer vos dons, il faut avoir un minimum de directs. Mais
vous n'êtes pas limité à 2 directs. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez parrainer plus de directs. Voilà la vidéo, je vais vous la passer et je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis on se retrouve demain soir à 21h. Bonne soirée à tous.